Michel Ramous, bonjour. Vous êtes le responsable du comité diocésain d'art sacré du Puy-en-Velay, donc dans la Haute-Loire. Comment avez-vous repris cette idée de la nuit des églises, le 2 juillet, proposée par Nartex? Eh bien, cette idée nous a, dès le départ, accrochés parce que nous pensons que nos églises ne sont pas assez connues de par la communauté paroissiale et de par les nombreuses personnes qui peuvent circuler dans notre département. D'abord par la communauté paroissiale qui vient souvent pour des célébrations dominicales ou pour des obsèques et qui ne prend pas le temps de découvrir son église, ou par des visiteurs qui passent seulement dans la journée dans une église sombre et qui ont très vite fait le tour alors qu'il y aurait beaucoup de choses à leur montrer et à leur expliquer. Alors à ce jour, combien d'églises ouvriront leurs portes le soir du 2 juillet? Alors, un premier recensement, puisque l'information est toute récente, fait que nous aurions au moins une vingtaine d'églises qui seraient ouvertes ce jour-là. Ça n'est pas limitatif, d'autres vont certainement se mettre rapidement, avec des animations très variées qui vont depuis le moment musical, la visite détaillée de l'église et des œuvres d'art qu'elle contient, le moment de prière, ça peut être effectivement un moment de prière devant la Vierge ou les complis, ça peut être simplement un chapelet récité, mais aussi visite détaillée, moment festif d'accueil des divers participants. Je crois que toutes les propositions sont ouvertes et la communauté paroissiale est prête à accueillir avec son curé, bien sûr, qui sera souvent présent. Ce sera un moment festif ? Je pense que ce sera un moment festif parce que ceux qui ont accepté d'organiser cette nuit des églises dans leur paroisse sont mobilisés et souhaitent en faire un moment d'accueil, un moment où effectivement la communauté paroissiale est disponible et souhaite faire découvrir son édifice auquel elle tient beaucoup, mais peut-être pas forcément seulement la communauté paroissiale, mais aussi les habitants d'une commune qui tiennent à leur église comme bâtiment principal et le seul connu souvent de petites communes et monument restauré grâce à la générosité des municipalités et qui mérite d'être connu et connu dans le détail et pas seulement ouvert les jours de célébration. Parce que ce soir-là, il y aura bien sûr des lieux emblématiques et connus qui ouvriront leurs portes, notamment on pense à l'abbaye de la Chaise-Dieu, mais il y en aura d'autres beaucoup plus modestes aussi. Il y aura de petites paroisses qui n'auront pas de gros moyens, mais qui ouvriront leur église, et qui l'illumineront et qui mettront simplement un fond musical, mais ce fond musical sera accompagné de l'accueil des personnes qui seront là, et un échange pourra se créer à ce moment-là entre les visiteurs et ceux qui ont en charge l'église et l'animation de cette église. Michel Ramous, je vous remercie et je souhaite à toutes les églises de Haute-Loire une belle nuit le 2 juillet. Merci beaucoup.